les petits martiens! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un tag que j'ai vu sur la chaîne de Félix Félicis, qui est une chaîne qui parle d'Harry Potter. Puisqu'il y a quelques jours j'ai terminé le dernier tome d'Harry Potter, et donc je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo sur ce thème. Et je vais pas vous faire une vidéo pour vous chroniquer Harry Potter, puisque je pense qu'on en a déjà assez parlé de cette saga, mais je me suis dit qu'un tag ça pouvait être sympa, surtout qu'on est encore en confinement, donc ce tag s'appelle le tag Harry Potter en confinement. Bien sûr je vous mettrai la vidéo de Félix Félicis en barre d'infos. Donc c'est parti. Question 1. Dans quel endroit magique voudrais-tu être confiné? Alors je pense que Poudlard c'est un peu trop vague comme endroit, parce que c'est genre vraiment grand, mais je dirais soit dans la salle sur demande à Poudlard, parce qu'on peut un peu la modeler comme on veut, enfin c'est une salle sur demande donc elle se transforme en fonction de nos envies, donc je pense que ça peut être vraiment cool parce qu'on peut demander un endroit super confortable et cool pour être confiné. Sinon je dirais au terrier, parce qu'à mon avis l'ambiance d'un confinement au terrier ça doit être vraiment bien, avec Fred et George qui font des bêtises d'un côté et puis Ginny et Ron qui veulent jouer au Quidditch, etc. Et je pense que ça doit être vraiment cool d'être confiné au terrier et il doit y avoir vraiment une bonne ambiance, donc je dirais soit dans la salle sur demande à Poudlard, soit au terrier. Question 2. Pour faire des courses, tu préfères aller au chemin de traverse ou à Préolard? Bah clairement au chemin de traverse, parce que c'est vraiment la rue commerçante par excellence du monde Harry Potter. Donc voilà, je dirais chemin de traverse. En plus on pourrait aller au magasin des Weasley. Il y a vraiment tous les magasins un peu essentiels. Bon, je sais pas s'il y a de la nourriture en vrai au chemin de traverse, mais je pense que oui. Question 3. Tu préfères avoir Molly Weasley comme cuisinière ou un elfe de maison? Bah je dirais Molly Weasley, puisque j'ai répondu que je voulais peut-être être confinée au terrier. Et puis même je pense que Molly elle est plus sympa qu'un elfe de maison. Enfin après ça dépend des elfes bien sûr, mais je sais pas, je pense que je m'entendrais mieux avec Molly Weasley qu'avec un elfe de maison. Question 4. Si tu as un jardin, tu préfères faire un peu de Quidditch ou t'amuser avec les gnomes? Clairement faire un peu de Quidditch, parce que les gnomes ils ont pas l'air hyper sympas. Et en plus dans le livre c'est vraiment pas une activité qu'ils aiment faire, de chasser les gnomes. Donc non, le Quidditch ça doit être cool quand même. Question 5. Pour t'occuper le soir, tu préfères jouer aux échecs version sorcier ou lire les contes de Biddle le Bard? Je pense lire les contes de Biddle le Bard. Déjà parce que je sais pas jouer aux échecs, j'ai jamais joué de ma vie. Alors que j'aime bien lire, donc je pense, ouais, je dirais les contes de Biddle le Bard. Question 6. Si tu étais ami avec Harry, Ron et Hermione, à qui enverrais-tu une lettre en premier pour prendre des nouvelles? Je pense que ce serait Hermione, parce que c'est celle qui est la plus à même à me répondre et c'est souvent celle qui réclame le plus qu'on lui écrive. Donc oui, clairement Hermione, parce que Harry et Ron ils sont pas du genre à écrire des lettres tout le temps, alors qu'Hermione oui. Donc je dirais Hermione. Question 7. Quel cours travaillerais-tu le plus par correspondance? Bonne question. Je pense que ce serait bah, soit le cours de vol, parce que du coup je pourrais m'entraîner dans mon jardin. Ou alors, mais après du coup si on considère qu'on n'a pas le droit de faire de magie en dehors de l'école, c'est un peu compliqué pour certains cours de s'entraîner et de les travailler. Mais peut-être du coup le cours de sortilège, parce qu'on peut peut-être apprendre les sortilèges sans forcément les pratiquer. Je sais pas, mais alors que les autres cours ça me paraît compliqué, par exemple un cours de métamorphose, si on peut pas métamorphoser rien parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser la magie, ça devient quand même assez compliqué. Sinon peut-être l'histoire de la magie, je pense que c'est celui qui est le plus facile à travailler à distance. Mais je sais pas du tout, en vrai. Mais je dirais peut-être les sortilèges. Ouais. Je pense que de toute façon le cours de sortilège ce serait un peu mon cours préféré, en quel que soit le contexte. Donc je dirais le cours de sortilège. Question 8. Tu mangerais quelle friandise magique pour t'occuper? Clairement des choco-grenouilles, parce que déjà j'adore le chocolat. Et en plus c'est vraiment cool, alors que les autres bonbons ils ont pas l'air forcément hyper bons. Enfin déjà les dragées surprises de Barty Crochu, il y en a la moitié qui sont pas bonnes. Et ouais, je pense que les choco-grenouilles c'est les bonbons que j'aimerais le plus, donc voilà. De toute façon je préfère toujours les chocolats aux bonbons, donc ouais, les choco-grenouilles. Question 9. Tu préfères avoir une goule ou créature pour te déranger dans ces longues nuits de sommeil? Je sais pas. Souvent la goule elle reste dans le grenier, alors que créature il vient dans la chambre et tout, donc c'est vraiment flippant. Donc je dirais peut-être une goule, parce que bah, tant qu'on la laisse là où elle est, elle nous dérange pas tant que ça. Question 10. Tu préfères passer ton confinement à couper les ongles de Peter Pettigrew ou à laver les cheveux de Bellatrix à sa sortie d'Azkaban? Bah je dirais laver les cheveux de Bellatrix, parce qu'il y a le terme de laver dedans, donc c'est quand même un peu propre, alors que couper les ongles de Peter Pettigrew ça doit être vraiment vraiment crade, surtout que c'était un rat quand même pendant plusieurs années. Donc ouais, je dirais laver les cheveux de Bellatrix, puisqu'après justement ils sont propres, donc
c'est quand même mieux que de couper les ongles de Peter Pettigrew. Question 11. Toujours pour t'occuper, tu préfères lire Le Quidditch à travers les âges ou Les Animaux Fantastiques Vie et Habitat? Je pense que je lirai plutôt Les Animaux Fantastiques Vie et Habitat parce que je m'intéresse plus aux animaux qu'au Quidditch. Question 12. Tu préfères passer ton confinement avec Gilderoy Lockhart ou Albus Dumbledore? Clairement Albus Dumbledore parce que Gilderoy Lockhart, à force de raconter ses histoires, il serait vraiment chiant en confinement de toujours devoir l'écouter jour et nuit pendant je sais pas combien de semaines. Donc non, je pense que Dumbledore il sera un peu plus agréable à vivre. C'est tellement un personnage en mode sage et apaisé qu'en fait il nous déstresserait je pense pendant le confinement. Question 13 et dernière question. Pour accompagner ton repas de pâtes, tu prendras du jus de citrouille ou de la bière au beurre? Je pense que je prendrai de la bière au beurre parce que c'est vraiment une boisson typique de l'univers d'Harry Potter, même si en soi le jus de citrouille on n'en boit pas non plus nous, mais je pense que c'est possible à faire alors que la bière au beurre c'est un peu plus... Enfin c'est pas une boisson qui existe à la base, alors que le jus de citrouille, ben oui on peut faire du jus avec ce qu'on veut. Donc je pense que je dirais de la bière au beurre pour goûter, et parce que c'est vraiment plus typique de l'univers d'Harry Potter. Voilà, donc ce tag est terminé, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à le refaire et surtout allez voir la vidéo originale de Maëva donc sur la chaîne Félix Félicis. Sur ce, je vous souhaite un bon confinement et je vous dis à la prochaine. Salut!